Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler des crypto-monnaies qui autrefois étaient des légendes et qui malheureusement aujourd'hui sont des projets qui sont à l'arrêt presque. Et toutes ces crypto-monnaies ont finalement perdu de leur valeur, se situant parfois dans les pires recoins du marché crypto. Alors c'est pas forcément pour les critiquer, mais c'est tout simplement pour dire que des fois vous avez des cryptos qui cartonnent à un certain moment et puis finalement qui échouent et on les revoit plus. Et j'aimerais justement revenir sur quelques-unes d'entre elles pour en discuter et pour qu'on regarde ensemble finalement qu'est-ce qui est plus important à investir sur la durée ou tout simplement investir sur le trend. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois la notification lorsque les nouvelles vidéos sortent. On est de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir si vous vous abonnez. Malheureusement, il y a certains d'entre vous qui regardent encore des vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Donc s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça me fait énormément plaisir. Et puis qu'on continue de grandir ensemble. Ceci étant dit, à nouveau, une chose hyper importante. Je tiens à souligner que ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, aujourd'hui, on est le 24 décembre 2023. Quand on regarde bien, le marché est plutôt dans le vert, avec à nouveau quelques exceptions. Bitcoin actuellement à 43 645 $, Ethereum 2289 $. Le Tether n'a pas bougé, toujours sur 1 $. Le Solana, il est actuellement à 110 $. Hier, il était à 96. Donc, il y a eu une sacrée augmentation sur les derniers 24 heures. Et donc, il performe, il surperforme, je dirais même, sur les 7 derniers jours. Et attention, donc, voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, il y a une belle lancée ici. Le BNB a progressé de 11%. Notre XRP, finalement, il reste dans un range. Il ne bouge pas forcément. Et pour le reste, on en voit quand même une belle progression, notamment au niveau du AWAX, au niveau de Polkadot, et puis quelques-uns entre eux, donc 10% de Chainlink, etc., etc. Donc il y a quand même un engouement certain pour certaines crypto-monnaies. Alors là, c'est lui qui a progressé le plus finalement sur les 7 derniers jours, entre Solana qui était à 51% et finalement alors je l'ai perdu, voilà, Near Protocol qui est à 59, presque 60% d'augmentation sur les 7 derniers jours. Donc il y a quelques-unes de petites pépites qui ont grave progressé. Alors quand je dis pépite, pépite en termes de trading, pas forcément d'investissement. Donc il y a eu quand même certaines progressions qui étaient beaucoup plus spectaculaires que d'autres. Donc 64% pour l'optimisme. Ça porte bien son nom. Et vous voyez, on est quand même sur la dernière année, et sur le tout, pardon, on a quand même eu un sacré tumulte. Mais quand on regarde bien, depuis le mois d'octobre, on a quand même eu donc une sacrée progression, et depuis le mois de décembre on a quand même eu presque 89% en un mois, ce qui est très très spectaculaire. Donc c'est ce que je vous disais, aujourd'hui on va s'attarder vraiment sur certains cryptoactifs qui à l'époque c'était des cartons pleins. On voyait des investisseurs qui nous parlaient que de ces crypto-monnaies là, qu'il fallait absolument investir dessus, qu'on va devenir riche, etc., etc. Et déjà à cette époque j'étais un petit peu sceptique, parce que en fait moi je suis plutôt sur l'analyse fondamentale plutôt que vraiment se focaliser que sur le price action, parce que à nouveau ce que je dis, ça peut être très dangereux. Parce que le prix, en fait, il change. Par contre, le projet, lui, s'il est solide, il gardera toujours de sa valeur. Alors, donc, un des premiers cryptoactifs qu'on va regarder, c'est le Dash. Alors, le Dash, quand on le met sur l'ensemble de son évolution, en fait, depuis sa création, donc qui était autour du 2014 jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a eu une espèce de bulle spéculative ici, donc autour de 2018, on était presque à, alors si c'est 1190 $, donc hop, voilà, on était à 1221 $, qui était exceptionnel. Donc quand on regarde bien, on était ici à 2 $, on est passé ici, donc on a fait vraiment
extraordinaire en termes de performance. Et puis finalement, ça s'est écrasé. Actuellement, on est à 33 dollars. Donc juste pour les personnes qui ont investi à 774 et ceux qui ont investi même ici à 357, ça me fait de la peine parce que finalement, quand on se retrouve ici à 33 dollars et donc 17 dollars, 21 dollars, vous voyez hein, ici on a 7,6 dollars. Donc il y en a beaucoup finalement qui sont sortis de marché bien avant. Mais finalement, c'est déception ici hein, quand on passe de 1221 dollars en pensant vraiment qu'on allait avoir quelque chose d'extraordinaire par la suite, qu'on allait monter à 5-6 000 dollars. Et puis quand on se retrouve ici à 59 dollars, encore pire ici. Donc même pas un an plus tard. Ça fait très très mal. Donc c'est un projet qui actuellement a perdu énormément de sa valeur. Et je pense que finalement, c'est pas quelque chose qui va en tout cas qui va continuer à grimper, en tout cas pas dans l'avenir prochain. Donc très très déçu par rapport à cette crypto-monnaie. Un deuxième qui était à l'époque où tous les investisseurs crypto étaient dessus, c'était le Zcash. On parlait beaucoup de Zcash, que ça allait devenir quelque chose d'hyper explosif. Et donc en 2017, il était à 2014 dollars. Et finalement, ça a fait une chute comme pas possible. Donc passant de 2000 dollars à 87 dollars et actuellement on est à 30 dollars. Alors la crypto, visiblement, elle est toujours là, mais la valeur, elle n'y est plus. Donc on a perdu énormément de valeur sur cette crypto-monnaie et elle a perdu presque 99,29% de sa valeur, ce qui est immense. Donc autant vous dire que si vous avez investi tout de vos économies, vous avez tout perdu. Voilà. Ensuite, un autre projet donc en 2018 qui était vraiment le carton plein où il fallait absolument investir, c'était le NEO. Et le Neo, donc quand il a commencé, donc ici on était à 0,14 centimes de dollar, on était en 2017, et finalement il y avait un sacré engouement, je me rappelle encore, tous les gens, donc 6 ans en arrière, hein, les gens ils étaient derrière, ils voulaient absolument que ce projet réussisse, il y avait toute une analyse spectaculaire autour de ce projet Neo, etc. etc. Et puis finalement, on est monté à 152 dollars, donc on est passé de 55 centimes à 50 à ici donc hop, voilà, on va dire 150 dollars. Donc all time high à 152 dollars. Et puis après, le prix s'est écrasé, passant à 5,73 dollars. Donc les personnes qui ont investi ici, on va dire ici, et puis qui se retrouvent ici, pareil, une énorme perte pour les investissements. Et au final, après, il y a eu quand même une certaine reprise en 2021. On est quand même remonté. Donc ceux qui étaient vraiment sur du hold et qui ont remonté la pente et qui sont retrouvés à nouveau à 122 dollars, félicitations. Donc, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont finalement abandonné le projet dès qu'on a vu cette chute-là, qui sont sortis du projet. Et puis peut-être ceux qui avaient vraiment de la chance, qui ont investi ici, peut-être on a gagné un petit peu, mais à nouveau, on se retrouve actuellement sur voilà, 13 dollars, alors qu'on était à 122, donc on a perdu presque 10 fois la valeur de notre investissement et ça fait très très mal. Donc à nouveau, si vous êtes un fervent défenseur du Néo, les gars, bonne chance, mais il faut savoir qu'actuellement, les cryptos au-delà de 50 ils sont même pas suivis et donc il est très dur que votre projet, en fait, en tout cas, le projet d'investissement, en tout cas dans cette crypto-monnaie, soit favorable à des gains. Après, à nouveau, je peux me tromper, tout peut arriver, on peut avoir vraiment quelque chose qui change complètement. Et finalement, on peut avoir des prix qui évoluent et bien évidemment qui montent. Toutefois, je reste très pessimiste sur cette crypto-monnaie-là. Ensuite, on avait le fameux Tezos. Alors, le Tezos, c'était à nouveau pareil. Donc, dans les années 2019, on avait vraiment une évolution. 2020, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Le Tezos va faire
des étincelles, va devenir une crypto qui va être super forte, etc., etc. Donc ceux qui ont investi ici en 2018 et puis finalement ils ont progressé un petit peu avec un petit gain, donc ils étaient ici à 0,38 et puis sont passés à 0,30 à 3,24 et puis après ils ont continué à investir et puis ils ont fait un premier all-time high ici autour du 2021 quand toutes les cryptos ont finalement fait, quasiment toutes les cryptos ont fait leur all-time high. Donc il y a eu quand même, on passait de 0,38 à ici à 7 dollars dans un premier temps et puis après dans un deuxième temps ici à 8 dollars. Pour ceux qui ont investi ici, ceux qui ont continué à garder leur argent, ben stop. Mais pour ceux qui ont investi ici en pensant que finalement ça va continuer, eh ben, quand on regarde bien, le prix a dégringolé. Aujourd'hui, on est certes à 1 dollar. Donc, on a, on a perdu cette fois l'argent investi. Donc, est-ce qu'on va pouvoir retrouver un all-time high? Ça va prendre énormément de temps. Et je pense que Tezos, pareil, comme l'ensemble des projets où il y avait vraiment de la hype, c'est pas forcément un projet qui va continuer à se développer. Et je pense que c'est un projet qui pourra même échouer. Et on pourra se retrouver à presque zéro. Parce que quand on regarde bien sur l'ensemble, on est presque à 77% de pertes. Donc ça fait beaucoup. Voilà, il y a eu énormément d'échecs pour la commercialisation de cette crypto-monnaie. Et puis après, il y avait aussi le gas. Alors le gas, la fameuse crypto-monnaie qui allait tout détrôner. Voilà, je me rappelle aussi en 2018, il y avait tout un engouement. Et puis, donc, il a atteint son all-time high à 87 dollars. Donc, ça, c'était le 16 janvier 2018. On voit qu'il y a eu voilà, une évolution hyper importante. Et puis, boum, ça a explosé. Et donc, les personnes, ils se sont dit, bah, peut-être ça va continuer à monter, monter, monter. Et ils se sont retrouvés à 1,50 $, 1,18 $, etc., etc. Donc, en investissant, en achetant donc une crypto, ils ont perdu presque 87 dollars, 86 dollars, et ça fait une énorme perte. Bon, après, il y en a certains qui croyaient encore au projet, donc qui ont investi peut-être ici, ils ont gagné un petit peu d'argent, mais je pense qu'au final, ils se sont ressortis du marché jusqu'à obtenir ce petit pic ici, qui était donc de 23 dollars, donc ça veut dire x3 par rapport au prix actuel. Alors, donc à nouveau, on est à 87, actuellement on est à 7, donc il y a presque 11 fois la valeur du Tezos, enfin du gaz qui a été perdu sur 5 ans. Et je pense que il est, comme projet en tout cas, très difficile d'avoir quelque chose qui va retourner à 87 dollars, en tout cas dans un futur proche. Et puis pour finir, on a donc le NEM, le XEM, qui paraît à l'époque cartonné. On avait vraiment une envie que le prix soit exceptionnellement grand. C'était là, pareil à nouveau, la crypto qui allait révolutionner le monde, un peu comme toutes les cryptos actuellement. Donc c'est tout simplement de la commercialisation. Donc quand on regarde bien, on passe de 0,001 centime de dollar, donc on est à fraction du centime de 2 dollars. On monte donc ici à 1,82 et donc ça c'est hyper intéressant parce que là on avait vraiment des performances exceptionnelles. Mais le problème c'est que pour les personnes qui ont investi ici, boum, ils se retrouvent à 0,5 centimes de dollar. Puis petit pic, à nouveau un petit rappel où on se dit oui, tiens, le projet il arrive, on va réinvestir dessus, où on monte à 77 centimes de dollars. Pour ceux qui ont investi ici, c'était hyper intéressant, 4 centimes qui se transforment en 70 centimes, super intéressant. Et puis après, à nouveau, on se retrouve ici actuellement, le prix il est à 0,04 centimes de dollars. Donc, ce sont des projets finalement qui ont perdu énormément de leur valeur et qui, un peu comme à l'image de Solana actuellement, se retrouvent devant les projecteurs. On voit on voit que ça, finalement, on se dit ouais, ça va être à nouveau quelque chose d'hyper intéressant, etc., etc. Et moi, ce que j'ai peur finalement pour ce type
crypto-monnaies comme Solana actuellement, bah, c'est finalement les gens ils vont investir dedans, ils vont rentrer dans la hype et puis ils vont se retrouver donc sur ce type de graphique, 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 sur ce type de graphique. Et donc automatiquement ça fait énormément de déception lorsqu'on investit sur ces crypto-monnaies-là. Donc est-ce que Solana va vraiment changer le market, le projet, etc., le projet de crypto-monnaie? À nouveau, je pense qu'on reste quand même sur une hype, sur une tendance qui est intéressante, qui intéresse les traders qui souhaitent gagner de l'argent. Certains aussi, j'ai pas envie de les nommer, mais certains gourous aussi vont profiter de ces situations pour gagner un peu d'argent, là où les autres vont perdre. Donc, pour moi, il est important d'avoir cette prudence, de prendre un petit peu avec les pincettes ce qu'on voit, de s'intéresser vraiment au projet et de voir une véritable évolution parce que il faut toujours se rappeler, on peut toujours perdre notre investissement et c'est là où il est important de être prudent. Donc, une petite vidéo qui, voilà, qui vous permet juste de faire un petit peu le rappel de ce qui se passe véritablement sur le marché crypto-monnaie. Il faut faire attention à cette volatilité parce qu'elle est présente et on l'a vu sur l'ensemble de ces cryptos-là que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, lorsque vous tradez sur les marchés, lorsque vous rentrez sur les marchés, il faut vraiment être prudent. Alors, c'est pas pour être pessimiste et de dire il faut attendre, attention, 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 mais il faut vraiment faire attention. Je suis obligé de le dire par rapport à la hype parce qu'au final, c'est la hype qui peut faire votre richesse ou au contraire votre perte. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à nouveau, c'est ce que je dis, et vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.